Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir est-ce que cette personne a un intérêt pour vous, est-ce qu'elle vous aime bien, est-ce que voilà, il y a un intérêt sentimental. On va aller explorer tout ça, voir un petit peu comment elle vous voit, comment elle vous perçoit, quelles sont les qualités qu'elle vous trouve, qu'est-ce qu'elle aime bien chez vous aussi, qu'est-ce qu'elle aime un petit peu moins, c'est important, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'il ou elle envisage, qu'est-ce qu'il ou elle va faire. On va essayer de creuser un petit peu tout ça. Alors, pour cette guidance, je vais vous faire choisir entre les trois cavaliers qui sont là. Le cavalier de denier pour le tas numéro 1, le cavalier de bâton pour le tas numéro 2 et le cavalier de coupe pour le tas numéro 3. Si besoin, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et puis on se retrouve au time code. Bienvenue à vous, du coup, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1, le cavalier de denier. On va commencer tout de suite, voir comment cette personne vous voit. Qu'est-ce qu'elle pense de vous de manière générale. Ok. Alors, c'est intéressant. Il y a ce côté, vous êtes un petit peu au four et au moulin. Hein. Il y a ce côté, vous êtes à ses yeux une personne très occupée, une personne qui a beaucoup de projets, une personne passionnée aussi. Hein. Moi, j'ai un peu de ça, une personne qui peut s'emballer pour beaucoup de choses, qui a plein d'obligations, enfin obligations, non, c'est un terme un peu péjoratif. Il y a plein de projets qui l'enthousiasment et qui est peut-être constamment sur un dossier, sur un nouveau projet, voilà, il y a un côté un petit peu... vous êtes une personne vraiment passionnée et très investie dans ce que vous faites. Voilà, il y a vraiment ce côté-là de manière générale. Donc, moi, je ressens quand même un petit côté inaccessible quand on ne vous connaît pas. Ça peut être un petit peu impressionnant quand même. Hein, parce que vous avez un côté tellement investi, occupé, toujours... à la recherche peut-être d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous intéresse, que on peut se demander s'il y a encore du temps pour le sentimental. On va aller regarder avec ça. Oui, voilà, il y a une énergie très bélier avec rousse on y va, on fonce. Il y a un côté aussi très déterminé de quand je veux quelque chose, je vais le chercher, je le manifeste. Voilà, bon. C'est en soi, c'est des bonnes qualités, mais voilà, encore une fois, pour moi, il y a un petit côté inaccessible. On va aller regarder du coup maintenant les qualités principales que cette personne voit en vous, les choses qu'elle aime, les choses qui font que ça pourrait peut-être l'intéresser d'un point de vue sentimental. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'admiration pour vous. Ouais. Bon, au niveau des qualités vraiment purement, si on doit faire une liste, visiblement on reconnaît votre éloquence. Hein. Là avec le cavalier d'épée, vous êtes quelqu'un à ses yeux qui sait communiquer, qui sait défendre ses intérêts, qui sait... oui, qui sait se défendre aussi, hein, qui a de la répartie. Vous avez un côté aussi à ses yeux très, encore une fois, peut-être un petit peu intimidant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez créer les opportunités pour y aller, vous savez mettre en place des choses. Il y a beaucoup, vraiment, quand on voit de comment cette personne vous voit et les qualités qu'elle vous trouve, donc c'est aussi ce qui lui plaît, c'est ce côté où vous êtes vraiment... à fond dans ce que vous faites. Hein. Il y a vraiment le côté, voilà, moi j'ai quelque chose qui me plaît, j'y vais, je fais en sorte que ça arrive. Vous n'êtes pas trop du genre à vous tourner les pouces. Hein. Vous mettez des choses en place. Alors attention, par contre, encore une fois, pour moi, ce 10 de bâton, il vient un petit peu rappeler le côté inaccessible. C'est-à-dire que c'est attirant parce que vous êtes un homme ou une femme qui est accompli.
vous savez créer des choses, vous savez mener des projets à bien, mais vous avez tendance à vous faire un petit peu, à vous charger. Vous avez tendance, alors ça peut être sexy parce qu'il y a plein de choses, plein de projets, il y a beaucoup de respect, d'admiration, de comment il ou elle est capable de faire ça, il a réussi ci ou elle a réussi ça, mais du coup il n'y a plus beaucoup de temps pour le reste quand même, hein, donc après le côté inaccessible est visiblement quelque chose qui plaît à cette personne, donc il y a peut-être un côté challenge aussi là-dedans, hein. Moi j'y vois plus le côté de vous êtes accompli, en fait. C'est plus ça qui lui plaît. Vous avez besoin de personne, vous êtes accompli, vous savez vous débrouiller par vous-même, vous rayonnez, hein, d'une certaine manière. On va regarder maintenant ce que cette personne aime un petit peu moins chez vous. On peut dire un petit peu vos défauts. Ok. Bon, on reste dans le feu, hein. Vous avez des caractères bien trempés, là, dans le tas numéro 1. Dans les défauts, pour moi, il y a un côté parfois un peu excessif. C'est-à-dire que, oui, vous savez ce que vous voulez, vous mettez des choses en place, mais il y a peut-être un côté intransigeant, ou un côté too much, un côté on s'entête, on ne sait peut-être pas s'arrêter au bon moment. Il y a un côté... Entre le 5 de bâton et la reine de bâton, il y a ce côté de on lâche rien, même quand on devrait. C'est-à-dire que c'est très bien d'être déterminé, d'être volontaire, d'avoir de l'endurance, de la résilience, mais être borné, ne pas reconnaître quand on va trop loin, ne pas savoir lâcher les choses, c'est un peu le revers de la médaille finalement. C'est ce qui lui plaît dans vos qualités devient parfois un peu moins attirant quand vous allez dans l'excès. En fait, vos défauts, on va dire à ses yeux, c'est le côté excessif de vos qualités. C'est intéressant. Y a aussi autre chose, c'est que vous êtes un peu perfectionniste, hein, aussi parfois dans vos projets et vous avez besoin d'être rassuré. Autant vous avez tendance parfois à ne pas reconnaître que vous vous êtes trompé et aller trop loin, à ne pas lâcher, autant des fois vous allez peut-être tout laisser tomber parce que vous n'y croyez pas, parce que vous vous bloquez tout seul, vous vous dites ça va pas marcher, c'est vous à l'échec, j'ai pas envie. Il y a un côté très tranché chez vous, hein. Soit on y va et on y va jusqu'au bout quoi qu'il arrive, soit on le sent pas parce que on n'a peut-être pas la reconnaissance qu'on attendait tout de suite. Si ça marche pas dès le début, il y a quand même un découragement et on laisse tomber. Donc voilà. On va aller voir maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que cette personne ressent vraiment pour vous. Quand même, hein. Bon, ce qui est bien, c'est que on est sur des énergies qui vous ressemblent, hein. Il y a encore beaucoup de bâtons, beaucoup de feu, beaucoup de passion. Cette personne, elle a... alors, on n'est pas à des sentiments amoureux, hein. On est plus sur un côté très magnétique, une attirance. On est sur quelque chose de plus passionnel, quelque chose qui est enthousiasmant. Cette personne, elle veut vous découvrir. Cette personne, elle a envie d'aller creuser, hein. Elle a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Elle a envie de s'investir aussi. Ça, c'est intéressant parce que dans cette histoire de vous découvrir, il y a quand même il y a une projection, hein. Il y a ce côté de on part un petit peu à l'aventure, on va découvrir qu'est-ce qui se passe parce que ça a l'air très prometteur. Et si on s'investit, parce que si on se rend compte que ça en vaut le coup, nous derrière ce qu'on veut c'est de la stabilité. Nous, on prend ça un petit peu avec de la légèreté au début, tant qu'on n'a pas plus de visibilité sur ce qui peut se passer, mais on ne perd pas de vue que nous, notre objectif, c'est se poser. Donc cette personne, elle a quand même un réel intérêt sentimental pour vous, pour une construction derrière. Bon, je réponds un petit peu à la question suivante, parce que la question suivante, c'est qu'est-ce que cette personne envisage avec vous? On va les creuser un petit peu quand même.
Vous l'impressionnez quand même, hein. Vous l'impressionnez. Parce que, oui, il ou elle envisage quelque chose. Mais alors, avant ça, c'est difficile, hein. C'est du stress, on ne sait pas comment vous allez réagir, on n'est pas capable pour le moment de se positionner parce qu'on se prépare à se prendre un mur. Ça va un petit peu avec le côté très, cette espèce d'admiration qu'il y a pour vous, ce côté très respectueux de, voilà, cette personne quand elle pense à vous, elle se dit que vous n'avez pas le temps, que vous avez mieux à faire. Donc il y a, dans ce qu'il ou elle envisage, il y a quand même le, je vais d'abord tâter le terrain, on va prendre le temps, je vais d'abord aller chercher des infos, il y a quand même un côté de, j'ai envie de découvrir ce qui se passe. Mais comme je suis impressionnée, pour l'instant, je ne suis pas décidée à mettre des choses en place, hein. Je suis plus décidée à attendre, voir comment ça se passe, et ensuite on prendra une décision. Ouais, voilà, on est un petit peu dans le, pour moi, dans le, on prend le temps, on découvre. Avec cette carte-là, c'est vraiment, moi j'y perçois le, on va chercher les infos là du page d'épée, on se renseigne, on essaie de tenter peut-être la discussion, la conversation, on tâte le terrain. Pour moi, là, j'y vois, on envoie des petits messages, on entrouvre la porte, on essaie, on avance tranquillement pour voir comment ça se passe. Et si on reçoit, alors on fera un pas supplémentaire. Ça va un petit peu avec l'énergie du cavalier de denier finalement. Hein, on fait un pas l'un après l'autre. Voilà. Pour le moment, moi, je suis impressionnée. Je vais aller attendre un petit peu, regarder, me renseigner. Est-ce qu'il y a moyen ou pas faire 2-3 appels de phare. Si je vois que ça répond, on tentera un petit peu plus. Il y a quand même beaucoup de mesures, hein, dans sa perception des choses. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cette personne va peut-être concrètement faire dans un futur proche. Elle veut pas se planter, hein. Elle veut vraiment pas se planter, cette personne, hein. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on a vu. C'est le côté de ce qu'elle va faire, c'est un peu les appels de phare, voir où est-ce que ça mène et ensuite prendre une décision. Et quand la décision sera prise, elle va s'y tenir, elle va s'investir, il n'y a pas de souci. Mais alors avant ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette personne, elle a un peu prévu un petit plan, hein. Alors c'est pas carré, c'est pas non plus listé sur un bout de papier de première étape, deuxième étape, mais il y a quand même ce côté, je ne me lance pas tant que j'ai pas tâté le terrain, tant que j'ai pas eu les informations qui me sécurisent pour être sûr que déjà cette personne est disponible, que cette personne a bien envie de moi, et ensuite, ensuite moi mon objectif, d'un côté déterminé comme vous, hein. Ensuite moi mon objectif c'est le couple, on y va, hein. Si c'est open, on y va, hein. Il y a vraiment un côté comme ça. Donc, en gros pour vous là, le tas numéro 1, cette personne a clairement un intérêt pour vous. Franchement, de ce que je canalise, si c'est réciproque, lancez des signes. Dans le sens où ce qui peut bloquer pour là la mise en place, c'est que cette personne est vraiment persuadée que vous n'avez pas de temps pour l'amour, que vous n'avez pas de temps pour une relation, que vous êtes amené vers des choses qui vous passionnent plus. Donc si c'est quelqu'un qui vous intéresse, n'hésitez pas à montrer que vous êtes prêt à recevoir des choses de ce type. Parce que il ou elle ne se lancera pas, hein. Comme dit, il ou elle va tâter le terrain, mais si vous restez dans ces énergies je fais plein de projets, je m'éparpille, il y a un côté aussi très, très feu chez vous, hein, très, très, très franc, on tranche, donc on peut être un peu intransigeant. Cette personne, elle ne veut pas se prendre un mur non plus. Donc voilà, ouvrez un petit peu la porte. Si cette personne vous intéresse, faites-lui comprendre que vous n'êtes pas du tout fermé à ce qu'il puisse se passer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé non plus d'arriver avec vos gros sabots, mais c'est important que vous montriez
que c'est pas peine perdue, qu'il y a une ouverture. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a plu. Et puis surtout à partager vos ressentis dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Et puis moi, ça m'aide aussi à proposer du contenu qui peut vous intéresser. Sur ce, bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, le cavalier de bâton. Alors, on va tout de suite commencer par regarder comment cette personne vous voit. Quelles sont on va dire, les caractéristiques principales qu'elle reconnaît chez vous. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, bon. Cette personne, dans la façon bon, vous lui avez tapé dans l'œil, hein. Clairement, on va pas tourner autour du pot. Vous lui avez tapé dans l'œil. On va creuser, hein, mais il y a une attirance qui est à la fois. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez depuis un moment. C'est pas juste. Ça peut être peut-être un proche, un ami, enfin quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment parce que vous avez à la fois l'attraction vraiment physique et le côté émotionnel. C'est-à-dire que cette personne, elle voit en vous la séduction, vraiment, au sens premier, comme elle voit, vous voyez, même il y a l'amitié qui ressort ici. Pour moi, c'est pour la majorité des gens là, du tas numéro 2, la personne à laquelle vous pensez, c'est un ami ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment. Peut-être qu'il y a une relation, une amitié ambiguë, quelque chose comme ça. Parce que cette personne, elle connaît aussi bien votre potentiel de séduction que votre côté doux, votre côté bienveillant, votre côté généreux, que votre côté plus foufou dans la complicité. Il y a même une espèce de lien un peu familial. Il y a vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui vous connaît très très bien. Et c'est quelqu'un qui connaît un petit peu toutes les facettes que vous pouvez avoir finalement. Je vais prendre celui-là. Ouais, on est vraiment sur quelqu'un qui vous connaît, mais alors plutôt très très bien. Parce que il y a là, vous voyez, il y a le scorpion dessus. Ça parle de transformation. Pour moi, là, on est sur une amitié ambiguë. On parle de quelque chose qui va changer de toute façon. Du moins, cette personne espère que ça va changer, que ça va se transformer, qu'on va passer peut-être, pour moi je le lis dans ce sens-là finalement, de l'amitié qu'il a connue peut-être, il ou elle a connue en premier avec vous, à ensuite il y a eu une notion peut-être de confident tous les deux. Il y a eu des premiers, on ne sait plus trop où on en est, mais on maintient ce qu'on connaît, on maintient l'amitié. Et puis là, il y a un côté beaucoup plus passionnel, beaucoup plus dans la séduction, beaucoup plus dans le flirt, dans on se cherche. Donc pour moi, cette personne, elle vous voit comme un ou une amie ambiguë, clairement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est simple, c'est carré, amitié ambiguë là-dedans. Hein. On va aller regarder les qualités que cette personne vous trouve. Alors... Ok. Bon, on revient sur c'est quelqu'un qui vous connaît bien. C'est quelqu'un qui vous a vu, entre guillemets, au plus bas. C'est quelqu'un qui a vu ce que vous avez souffert. C'est quelqu'un qui peut-être que vous connaissez depuis longtemps, hein, depuis plusieurs années. Ça peut être aussi, moi ça me fait penser pour certains d'entre vous, je canalise ça, un ami ou du moins une personne avec qui il y avait peut-être un flirt à l'époque mais qu'on a perdu de vue pendant des années et qui est revenu il n'y a pas très longtemps. Et on est dans cette amitié ambiguë parce que les sentiments du passé sont peut-être encore un petit peu là, on n'oublie pas le crush de l'époque, mais d'un autre côté, bon, on a évolué, on a changé et on est sur une amitié un peu ambiguë, on ne sait pas trop. C'est une personne qui vous a vu au plus bas, c'est une personne qui sait ce que vous avez vécu. Et c'est une personne qui voit votre force.
dans vos qualités, elle sait que vous êtes un battant ou une battante, que vous arrivez à voir le positif dans les situations, que vous êtes forgé une carapace et que vous avez surmonté des trucs de dingue, que maintenant vous savez, vous êtes résilient ou résiliente et que vous voyez le positif dans un peu tout ce qui se présente, que vous n'avez pas vraiment eu le choix de toute façon, que ça fait partie de votre caractère, mais que vous avez une force monstrueuse à l'intérieur de vous, que vous avez vu des choses, vécu des choses où la plupart des gens se seraient laissés couler, que vous avez avancé envers et contre tout et qu'aujourd'hui, votre bonheur, vous le devez qu'à vous-même. Vous essayez d'être heureux, c'est pas toujours évident, mais cette personne, elle a un grand respect pour cette force qu'il y a en vous. Pour cette résilience, beaucoup aussi de respect pour votre passé, pour les blessures. Peut-être que chez vous, il y a des personnes qui vont être honteux ou honteuses de ce qu'ils ont pu vivre, de s'être fait avoir, d'avoir été trahi, etc. Cette personne, au contraire, elle a énormément de respect pour ce que vous avez vécu. Donc là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous connaît bien. On va aller voir maintenant les choses qu'il ou elle aime un petit peu moins, les défauts. Alors, ok, ça ressort, hein, encore une fois. C'est marrant parce que déjà pour le tas numéro 1, il y avait cette histoire de vos défauts sont l'exagération ou l'excès des qualités. C'est-à-dire que, par exemple, pour ces deux cartes qu'on a déjà eues dans les qualités, il y a beaucoup de respect pour vos blessures, pour ce que vous avez vécu, pour cette façon d'être passé au-dessus, d'avoir eu cette carapace et d'avoir avancé. Mais il y a ce côté un petit peu, du coup, vous êtes verrouillé émotionnellement sur certaines choses pour vous protéger. Il y a ce côté où vous n'avez pas eu le choix que d'avancer, mais parfois en manquant un petit peu en refusant d'écouter votre émotionnel pour vous protéger. Vous avez peut-être tranché certains liens, certaines situations. Vous avez peut-être été dur aussi parfois pour ne pas revivre les erreurs du passé. Il y a le côté aussi, ça c'est normal, c'est que cette personne elle vous idolâtre un petit peu, donc les moments de mou que vous avez quand vous êtes oui, mais ça m'a fait du mal, j'ai vécu ça. C'est pas qu'elle trouve que vous vous apitoyez sur votre sort, pas du tout. Mais elle a tellement d'admiration pour votre côté battant qu'elle trouve ça indigne de vous de parfois vous plaindre. Voilà. Parce qu'elle sait que vous êtes plus fort ou plus forte que ça. Donc, elle n'aime pas vous voir démoralisé, elle n'aime pas vous voir, il ou elle, cette personne, n'aime pas vous voir triste, n'aime pas vous voir défaitiste, parce que parfois vous pouvez aussi manquer de confiance en vous. Et il ou elle sait que vous êtes capable de beaucoup plus. Il y a ce côté-là aussi un petit peu. Il y a un petit peu, pas d'idolâtrie, mais voilà, cette personne a beaucoup d'estime pour vous, donc elle sait que vous êtes capable. Donc, quand vous avez un petit coup de mou, voilà, ça la dérange parce que, c'est aussi lié à l'émotionnel. Il ou elle n'aime pas vous voir triste. C'est normal, tout simplement. Voilà, c'est quand même pas mal au niveau des défauts. C'est pas des gros défauts. Il y a un petit côté, peut-être, vous manquez de... C'est normal, ça va avec cette protection. Des fois, vous allez vous emballer, vous allez avoir un projet, mais vous n'allez pas oser aller jusqu'au bout. Parce que vous avez peur de souffrir, d'être déçu, etc. Et je pense que là, ça fait directement référence un petit peu à votre relation. C'est que cette personne, dans vos défauts, elle se dit, il y a tout le potentiel. Ok, je comprends que il ou elle ne veut pas souffrir, mais il ne laisse pas une chance. Il a tout ce qu'il faut, il ou elle a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais on ne fait pas l'action nécessaire pour que ça se lance. On ne va pas chercher les choses, on esquive. On esquive, on reste dans sa zone de confort. À la limite, il y a peut-être un petit reproche déguisé de l'amitié ambiguë, ça va bien, quand est-ce que il ou elle se décide au lieu de tourner autour du pot. Voilà. On va aller voir plus précisément ce que il ou elle ressent pour vous.
d'aller plus loin, clairement. Encore cette reine d'épée, décidément. Après, en soi, alors, ce qu'il ou elle ressent, c'est quand même très analytique, dans le sens où cette personne, pour moi, elle a accepté les sentiments qu'elle avait pour vous. Il y a vraiment ce côté de, bon, j'arrête de me mentir à moi-même, je sais que j'ai des sentiments, je les accueille, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On est dans l'énergie du roi d'épée et de la reine d'épée, c'est on réfléchit. On réfléchit comment on fait. Comment on déroule le plan. Clairement, son plan, c'est d'aller plus loin avec vous. Mais on analyse, on soupèse. Il y a un côté un peu protecteur. Cette personne ne veut pas vous brusquer. Cette personne ne veut pas vous faire rentrer dans cette énergie de reine d'épée. Cette personne, elle veut y aller, bon, lentement, sûrement, se protéger, vous protéger, protéger la relation que vous avez déjà. Donc on est un petit peu dans la stagnation, mais les sentiments sont là et ils sont acceptés. Maintenant, cette personne, elle a plus de difficultés à, comment dire, il ou elle a accepté ses propres émotions, mais ne sait pas, ou du moins pense que vous n'acceptez pas les vôtres. Et donc là, cette personne, elle est dans j'attends patiemment de voir comment ça va évoluer parce que ce n'est pas à moi d'imposer mes sentiments. Voilà où on en est un petit peu. On va voir ce qu'il ou elle envisage avec vous. Voilà, on est bloqué, hein. On veut pas se planter. On veut tenter, hein. On veut vraiment tenter. On veut essayer, on ne perd pas l'objectif de vue là avec la reine et le valet de bâton. On ne perd pas l'objectif de vue. On sait ce qu'on veut, mais alors on ne veut pas faire n'importe quoi. On va aller chercher des infos, on va tâter le terrain. On ne veut surtout pas se planter, on ne veut surtout pas blesser l'autre. On ne veut pas perdre la relation qu'on a, on ne veut pas tout perdre. Hein. C'est surtout ça avec ce 10 d'épée. On ne veut ni perdre ce qu'on a maintenant, ni perdre le potentiel d'une relation sentimentale pour moi. Donc, ce que cette personne envisage, elle a clairement son objectif, mais tout doux. Tout doux, on tâte le terrain. On va aller approfondir. Ouais, vous voyez, hein, l'engagement. Cette personne, elle est motivée, hein. Elle est motivée, elle veut construire. Moi, j'y vois la construction et c'était déjà sorti dès le début. Elle veut construire avec vous. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc là, elle est à l'arrêt. On va aller voir ce qu'il ou elle va faire, ce qu'il ou elle compte faire vraiment concrètement dans la matière. On veut vraiment pas vous brusquer. On veut pas vous faire de mal. On espère hein, la victoire. On espère, mais pour le moment, il prend le même chemin que vous, hein, il ou elle. On serpente, on cache un peu ses intentions. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur cette guidance aujourd'hui, parce que même si cette personne a des réels sentiments pour vous, il ou elle essaie de brouiller les pistes. Parce que il ou elle a peur que ça vous fasse du mal, que de savoir que il ou elle peut avoir des sentiments pour vous, vous blesse, vous fasse du mal, vous mette sur la défensive. Donc, on a cette histoire de ce qu'on fait pour le moment, on brouille les pistes, on essaie de préserver, on va chercher nos infos. Bon, on ne perd pas l'objectif de vue, mais vraiment, on est sur un état un peu statique, là, pour le coup. On ne prend pas de risque. Donc voilà. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer un petit peu. Et puis, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire aussi. Ça me permet de voir vos ressentis. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3, le cavalier de coupe. Alors, on va tout de suite aller regarder comment cette personne vous voit, vous perçoit de manière générale. Ok.
Bon. Alors, vous êtes quelqu'un de déterminé, un peu comme le premier groupe, il y a un peu sur tous les fronts. Mais là, vous avez une carapace blindée. À ses yeux, vous êtes quelqu'un qui a souffert, notamment en amour, et il y a une espèce de fuite. Il y a une espèce de... on camoufle ce qu'on ressent, on ne l'expose pas. On va être plutôt sur des fuites. C'est-à-dire, pour moi, vous avez souffert en amour et vous êtes potentiellement réfugié, par exemple, dans le travail. Vous êtes quelqu'un d'accompli, c'est pas le souci, mais quand il est question de parler de son émotionnel, de ce qui nous blesse, de voilà, ce qui peut vous tracasser d'un point de vue émotionnel, bon, on esquive. On esquive, il n'y a plus personne. On va regarder ce qu'on a d'autre. D'accord, très bien. Alors, bon, on est sur quelqu'un qui... on va dire que la façon dont on le voit, c'est que pour moi, normalement, Daga, c'est plus quelque chose qui parle d'élévation, vous voyez, de transformation, mais comme un papillon, voilà, hein, typiquement, d'éveil, de choses comme ça. Pour moi, cette personne, elle voit en vous le potentiel de ça, que vous êtes capable de vous éveiller, on va dire, à un niveau peut-être supérieur, à un meilleur alignement avec vous-même, que vous êtes quelqu'un qui a toutes les ressources qu'il faut pour être bien dans sa vie, mais que vous avez tendance à fuir les difficultés émotionnelles et vous n'affrontez pas. Alors, c'est pas une vision pessimiste de vous, hein. C'est que on vous voit plus dans la légèreté que on évite les sujets sérieux, hein, pour vous. La personne, elle vous voit comme on évite les choses qui peuvent faire du mal, les blessures du passé, on est plus dans la fuite en avant. Voilà. C'est un portrait, pour le coup, un petit peu critique, quand même, hein. On va aller voir un peu plus en profondeur les qualités qu'il ou elle vous trouve, parce que là, je trouve que c'est un portrait quand même un petit peu... limite, vous pourriez être heureux, mais vous vous auto-sabotez, hein. C'est comme ça qu'il ou elle vous voit. Donc, bon, on va aller essayer de mettre un petit peu de positivité là-dedans, parce que c'est un petit peu... oui, c'est vraiment critique, je trouve, comme façon de vous percevoir. Alors, on va aller voir les qualités qu'il ou elle vous trouve. Non, vous êtes bon en esquive, hein. Ça va un petit peu avec le portrait qu'il ou elle dresse de vous. Bon, il y a ce côté, dans les qualités, vous savez, on va dire, vous savez vous contenter de ce que vous avez, mais j'y vois quand même des demi-qualités, hein, quand même. On est sur quelqu'un d'assez assez critique, assez ferme quand même dans son jugement. Pour moi, vous avez un vécu qui fait que cette personne comprend peut-être pourquoi vous êtes un petit peu dans la fuite aujourd'hui. Moi, j'y vois une touche d'humour de vous êtes doué pour esquiver, parce que visiblement, vous lui donnez du fil à retordre. J'ai pas l'impression qu'il y ait... on va creuser. J'ai pas l'impression que cette personne elle ait un intérêt sentimental pour vous. On va creuser peut-être après encore, mais j'ai l'impression que cette personne se voit plus comme potentiellement un guide, un mentor. Que cette personne, elle essaie plutôt elle a une version très, très objective et pragmatique de vous. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas affecté par l'émotionnel, la façon dont elle vous voit ou les qualités qu'elle vous trouve. C'est bon, vous avez su vous sortir visiblement des ennuis. Vous êtes quelqu'un qui avait vécu quand même des choses compliquées. Vous êtes libéré de beaucoup d'emprises. Vous êtes quelqu'un de rationnel. Vous êtes quelqu'un de pragmatique. Vous êtes dans l'analyse. Vous savez prendre soin des autres. Vous savez profiter des petites choses de la vie. Bon, vous êtes un ou une maître de l'esquive.
ça, encore une fois, c'est ironique, mais c'est un message qu'on veut vous faire passer. Mais il y a quand même un discours qui n'est pas dans l'affect. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'affection, mais on n'est pas dans, pour moi, du sentimental. On va aller creuser un petit peu tout ça. On va aller voir les choses que cette personne aime un petit peu moins chez vous, on va dire les défauts. Et là, alors pour le coup, l'esprit critique qu'il y a en face, ça peut être intéressant. Vous êtes trop dans le mental pour cette personne. Vous êtes... ouais, pour moi, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de lien sentimental. Cette personne, pour moi, elle veut vraiment vous guider, vous éveiller, vous tirer vers le haut, comme un grand frère, comme un ami de longue date, comme, vous voyez, il y a vraiment ce côté un petit peu, dans vos défauts, par exemple, vous êtes trop dans le mental, vous cherchez trop à analyser, à décortiquer, à trancher, mais alors une fois que vous avez pesé le pour et le contre, et le problème, c'est que vous mettez trop de temps parfois à prendre des décisions. Il y a ce côté où vous êtes tellement tiraillé, vous avez peut-être peur de faire des erreurs. Vous essayez trop de jongler entre l'émotionnel, entre les peurs, et du coup, vous mentalisez énormément et vous êtes un petit peu statique. Cette personne, elle vous reproche aussi, pour moi, à travers le 4 de bâton, de faire des choix de sécurité et de ne pas forcément faire des choix émotionnel, toujours dans cette optique de vous protéger. Il y a une notion quand même, elle a l'impression que, je ne vais pas dire vous sabotez, mais un petit peu, que vous allez préférer la sécurité et la stabilité au défaut, au détriment de ce qui vous fait vibrer finalement. Bon, on va aller regarder directement qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. Comme ça, on sera fixé. Est-ce qu'il y a de l'amour ou est-ce que c'est plus? Hop, celle-là, elle veut sortir. Ouais, non, pour moi, on est sur un lien, à la limite, vous voyez, la reine de couple, là, un lien maternel. C'est vraiment, pour moi, encore une fois, là, c'est une personne qui se positionne comme un grand frère, une grande sœur, une maman, un papa, comme quelqu'un qui veille sur vous, comme quelqu'un qui a envie de vous tirer vers le haut, qui a envie de vous amener un petit peu à la réussite, qui va se battre à vos côtés si vous le lui demandez, qui va vous soutenir. Elle veut vous emmener vers quelque chose de plus sain, elle veut vraiment vous aider à guérir, elle veut vous faire du bien, mais pas dans un sens amoureux. Il y a beaucoup d'affect, il y a énormément de tendresse, mais ce n'est pas de l'amour au sens sentimental. C'est de l'amour beaucoup plus large, plutôt amical, familial. Là, on peut parler à la limite d'âme sœur au sens littéral du terme, pas au sens âme sœur, amour, homme ou femme de votre vie, mais dans le sens une âme que vous avez peut-être déjà croisée dans plusieurs vies et qui vous tire vers le haut, qui vous aide. Vous voyez, il y a vraiment ces énergies-là ici. On va aller voir qu'est-ce que cette personne quand même envisage avec vous. Bon, guérir encore, vous materner, vous faire du bien. Il y a un petit peu vous botter les fesses aussi. 3 reines. Ouais. Cette personne, elle a une énergie très... très carrée, parfois un petit peu brusque peut-être. Il y a un côté où des fois on est doux, on est bienveillant, on est dans la bonté, mais alors des fois on sait être ferme. Hein. Cette personne, ce qu'elle envisage avec vous, tout simplement, c'est vraiment vous guérir, vous tirer vers le haut, vous aussi mieux vous connaître, hein, pour moi, dans cette reine de bâton. Vous faire prendre conscience de vos limites, mais aussi de vos capacités, de vous aider à vous réveiller, à prendre un petit peu, à récupérer le pouvoir sur vos émotions, sur vos projets, sur votre mental. Il y a un petit peu rééquilibrer tout ça. Aller plus loin que vos blessures, vraiment
vous éveiller, avancer. On retourne énormément dans cette énergie-là de Dagaz. Pour moi, cette personne, elle veut vous éveiller, en fait, elle veut faire partie de cette transformation. C'est un peu ça, hein, quand je disais au tout début, elle vous perçoit comme vous êtes la chenille à ses yeux et cette personne veut être la chrysalide qui va vous transformer en papillon finalement. On va aller regarder avec celui-là aussi. Ouais. Moi, l'anneau, je le vois pas là au sens marital, au sens sentimental. Je le vois comme une collaboration. Je le vois comme vraiment le côté, une association, un partenariat. On travaille ensemble, on discute, on va en profondeur, on s'éveille encore une fois. On va regarder pour finir ce qu'il ou elle va faire un petit peu de manière concrète. Non, vous amenez des paillettes dans votre vie, hein. C'est un peu ça. Ouais, cette personne, elle veut vraiment... la première chose qu'elle compte faire, en tout cas, c'est... comment dire, vous montrer la voie de comment on appelle ça, du self-indulgence, d'être beaucoup plus indulgent avec soi-même, d'être beaucoup moins critique. Elle veut vous apprendre un petit peu à vous aimer, à être dans la gratitude, à être dans l'indulgence par rapport à ce que vous êtes, parce qu'il y a ce côté où dans cette histoire un peu où elle a l'impression que vous vous auto-sabotez parce que vous êtes trop dur avec vous-même. Vous mettez des objectifs qui sont peut-être inatteignables et du coup vous vous sentez peut-être inférieur, moins bien, etc. C'est la première chose qu'elle veut mettre en place visiblement. Mais bon, pour résumer, qu'est-ce qu'elle va faire et qu'est-ce qu'elle veut faire, c'est mettre des paillettes dans votre vie, hein, clairement. Elle veut voilà, vous éveiller, vous aider, que vous vous sentiez mieux. Il y a un travail de guérison pour moi qui va être en cours. Donc là, on n'est pas sur une relation sentimentale, par contre, on est sur une relation d'amour au sens large. Il y a énormément, encore une fois, de bienveillance, de compassion et de tendresse avec cette personne. Voilà, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer, vous aider, surtout dans ce cheminement que vous êtes en train de faire, qui est très intéressant. Et puis, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me donner vos ressentis en commentaire aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.